Bonjour, je suis Héloïse et je suis sophrologue et avec mes carnets de cheminement, je vous invite à découvrir des anecdotes, des retours, des personnes que j'accompagne pour vous faire découvrir tout ce que la sophrologie peut apporter dans votre quotidien. Et aujourd'hui, avec ce premier carnet de cheminement, je vous invite à revenir à l'origine de ma découverte de la sophrologie. J'étais à l'époque encore infirmière libérale et j'étais en difficulté par rapport à certains suivis de personnes, que ce soit pour les personnes qui avaient des cancers ou des maladies assez douloureuses, chroniques, et puis pour les soins palliatifs où les outils que j'avais en tant qu'infirmière n'allaient pas au bout de ce que j'attendais moi de ma pratique. J'ai décidé de faire une formation en soins palliatifs. Et lors de cette formation en soins palliatifs, j'ai fait la rencontre d'une personne, d'une professionnelle, avec un parcours exceptionnel, je trouve. Elle a commencé en tant qu'ASH, elle est devenue aide-soignante, infirmière, psychologue et sophrologue. Et elle nous a fait une séance de sophrologie. Il faut savoir que moi, j'étais pas très emballée par cette idée, tout simplement parce que quand j'ai fait mon école d'infirmière, on a eu l'opportunité de découvrir plusieurs métiers comme ça, plusieurs activités. Alors, j'aime pas trop ce mot de parallèle, mais alternatif non plus, j'ai envie de dire, mais complémentaire. Voilà. Et la sophrologie en faisait partie. Et je me suis endormie. J'ai tout simplement détesté. J'ai pas compris l'intérêt du truc. Tout le monde, on était tous allongés et quand je me suis réveillée, tout le monde était debout. Donc j'ai vraiment pas aimé. Et donc là, on nous propose une séance de sophrologie et bon, je suis d'accord, mais voilà, sans réelle envie. Et en fait, c'est une révélation. Elle a réussi à installer quelque chose, une détente. Elle a en peu de choses, en fait, avec des mots, avec une maîtrise. Voilà, j'ai eu comme une révélation. Je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est vachement intéressant. Je vais faire des recherches. Et j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur la sophrologie. Et je retourne au travail et ma collègue qui avait l'habitude d'avoir toujours le même patient, parce que très douloureux, très peur d'une injection, ne pouvait pas être là ce jour-là. Et elle me dit, bah écoute, c'est toi qui vas y aller, mais tu vas voir, c'est un monsieur qui est très douloureux, qui est très angoissé, c'est extrêmement compliqué de lui faire l'injection. Il faut la faire très très lentement parce que vraiment il pleure, c'est très compliqué. Donc j'arrive chez ce monsieur-là et je lui propose une petite détente de sophrologie liée à toutes mes recherches que j'avais effectuées auparavant. Et il se dit tout de suite, ok, je veux bien, je suis prêt à tout, tellement je suis pas bien. Et donc je commence vraiment à lui parler d'un ton plus doux, à commencer à amener une détente, étape par étape, corps par corps, du haut en fait, du haut de la tête jusqu'aux pieds. Donc j'avais pas encore la maîtrise que j'ai aujourd'hui, mais voilà, d'installer vraiment cette détente et ce relâchement musculaire. Et en même temps que je lui fais la détente, je décide de lui faire son injection. C'était au niveau du bras. Donc je le détends, je pars, je fais l'injection, je continue. Et en même temps que je fais l'injection, je pars, je continue. Et à la fin de la détente, je commence à lui dire qu'il va falloir revenir à lui. Et le monsieur me dit, par contre, si vous pouviez me faire l'injection, parce que vraiment là je suis extrêmement détendue, je suis prêt. Et je vous raconte pas ce que j'ai ressenti, ce plaisir de pouvoir lui dire, mais c'est fait monsieur. Et le fait qu'il n'ait absolument rien senti, le fait qu'il m'ait regardé avec des yeux en me disant, mais c'est incroyable, comment c'est possible, vous rigolez, je n'ai pas eu mon injection, j'ai rien senti. Et voilà, ça a été vraiment le début pour moi. Le début de me dire, waouh, la sophrologie, ça peut servir à ça. Ça peut servir à apaiser quelqu'un au niveau des angoisses. Ça peut servir à faire un soin d'une manière beaucoup moins douloureuse. Ça peut servir à prendre la personne dans sa globalité. Donc c'est à partir de ce moment-là où je suis sortie de ce monsieur-là. Pour l'anecdote, j'ai appelé mon mari et j'ai dit, ça y est, je sais ce que je veux faire, j'ai trouvé, je veux être sophrologue.
Et voilà, j'ai pu commencer ensuite les études et pour approfondir vraiment cette pratique de la sophrologie. Donc j'espère que cette découverte vous aura plu, que cette petite anecdote vous aura fait sourire. Et puis si le cœur vous en dit, je vous invite à venir découvrir avec moi les bienfaits de la sophrologie. Je suis toujours joignable sur mon site faitdelasophro.fr et je vous souhaite une bonne soirée.